Professeur et vice-président de valorisation, celle de l'université Paris-Cité, Stéphanie, on est ravis de vous avoir avec nous aussi. Vous l'avez vu, hein, c'est un emploi du temps chargé, mais vous avez tout ça devant vous. C'est parfait. Soyez la bienvenue. Merci. Alors moi, je ne dépasserai pas parce que j'ai une contrainte assez ferme juste après. Moi, je ne suis pas là pour vous parler Université Paris-Cité. Je suis là en tant que représentante de la mission Jérôme Marchand-Hervier sur l'utilisation secondaire des données de santé et vous faire un panorama très rapide des constatations et surtout des propositions qu'on a faites et qu'on va essayer de porter le plus loin possible. Donc sur les constats, c'est quelques mots, c'est manque de confiance, manque de collaboration, un temps très long, trop long pour l'accès aux données et un défaitisme des acteurs en se disant « bon, bah, tant pis, je ne le fais pas ». Et de fait, quand on regarde tout ça, eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près décrit la situation de la France. Alors ça, c'est le verre à moitié plein. On pourrait avoir le verre à moitié vide. Il faut voir le verre à moitié plein. On a quand même un potentiel qui est extrêmement puissant. On a des bases de données partout, un peu des coordonnées et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, d'accord, mais il y en a beaucoup. Le SNDS, évidemment. Et on a d'excellents chercheurs, et en particulier en IA, en mathématiques et en informatique. La France est quand même un des promoteurs des plus brillants que vous voyez passer un peu partout. Et donc, fort de ces constats, on a proposé 37 recommandations, a priori avec des changements très très mineurs de la législation. Il y a un endroit où on demande de changer un mot. Donc, grosso modo, comme c'est à législation constante, ça devrait être applicable assez rapidement. La première chose qui n'était pas dans la lettre de mission, mais sur laquelle on a quand même dû plancher, c'était, et je suis désolée Emmanuel, l'hébergement du Health Data Hub par Microsoft Azure. C'était pas dans la lettre de mission, mais tous les acteurs qu'on a interviewés nous ont fait remonter cette crispation autour de l'hébergement. C'est pas une question ni juridique parce que tout est bordé avec Azure, c'est pas non plus une question technique, c'est juste une question politique et de ressenti des acteurs. Et donc, les trois premières recommandations sont des préalables à toutes les autres. C'est sortir de l'hébergement Azure, sous 2 ans acter la migration, avoir une solution transitoire opérable dans 6 mois, avec, entre-temps, un audit flash de tous les acteurs, cloud et non cloud. On a parlé en particulier du CASD, qui héberge déjà pas mal de données de santé et autres. Donc ça, c'était sur le préalable, et on est bien conscient que le fédéré ne marchera pas tout de suite en tout cas, et que donc, il va falloir travailler à ce que les bases de données, quand elles le doivent, soient centralisées. Et donc là, on en revient à refonder le positionnement du HDAS, changement de législation, donc que l'hébergement des bases de données inscrites au catalogue ne soit plus obligatoire, mais facultatif quand il y a un besoin, comme l'a mentionné Emmanuel. Du coup, on change de logique, on réduit la crispation et on avance. On avance en redonnant au HDH un positionnement d'organe opérateur national piloté par le comité stratégique des données de santé. On a proposé que le COSTRAT, qui à l'heure actuelle est plus un organe de conseil, soit d'un organe restreint décisionnel, soit véritablement celui pour lequel le Health Data Hub deviendra le bras armé, l'opérateur qui mettra en place. L'idée pour nous, c'est que le HDH pilote soit garant de la culture du partage, garant des conditions d'interopérabilité, et tu en as parlé, et qu'ils définissent avec les acteurs les standards nécessaires en embarquant évidemment tout le monde, les éditeurs de logiciels entre autres. Il va falloir mettre tout le monde au diapason et être aussi en mesure de discuter avec les acteurs européens, ce que le Health Data Hub a déjà commencé à faire, donc il était naturel qu'il garde ce rôle. Il y a une question qui va rester, c'est sur le double rôle qu'a actuellement le Health Data Hub, à la fois régulateur et financeur. Il faudra peut-être que quelqu'un d'autre finance les projets pour que, s'ils deviennent régulateurs et donc pouvant sanctionner, ils ne soient pas porteurs de projets. Et puis, si centralisation il doit y avoir, que le Health Data Hub ne soit pas le responsable de traitement, mais que le promoteur initial de la base reste responsable de traitement de sa base de données, où qu'elle soit. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a déjà, on espère, ouvert un petit peu les chakras de tout le monde. Il va falloir aussi alléger la réglementation pour la mise à disposition des données. Et nos recommandations sont assez simples. On change les méthodologies de référence en accord avec la CNIL pour les rendre beaucoup plus
pour qu'elle couvre davantage de projets et que finalement la demande sécheresse-CNIL devienne l'exception et plus du tout quelque chose de récurrent. Former les acteurs pour éviter que ces acteurs, parce que craintifs des possibles retombées ou sanctions, fassent quand même la demande sécheresse-CNIL alors qu'elle n'était pas obligatoire. Ça, c'est juste par crainte. Et là, il faut vraiment former les gens pour que un chercheur n'ait plus à faire la demande sécheresse-CNIL si ça rentre dans une EMR. Et puis, être très centré sur les porteurs de projets eux-mêmes, refaire confiance aux acteurs et refaire confiance aux chercheurs, redonner aux chercheurs la légitimité qu'il a à porter un projet de recherche, c'est-à-dire le laisser prendre la responsabilité de la minimisation des données. Et en partenariat avec la CNAM, il a été proposé qu'il y ait une ouverture de la totalité de la base pendant un temps déterminé pour les chercheurs pour qu'eux-mêmes fassent leur minimisation. Et que donc, on n'arrive plus dans un goulot d'étranglement où la CNAM fait du ping-pong entre le responsable de traitement, le CESRES et eux, pour essayer de trouver quelles sont les bonnes variables. La sanction arrivera de toute façon. S'il n'en a pas pris assez, il ne trouvera pas ce qu'il cherche. S'il en a pris trop, peut-être que finalement, on se laisse aussi une opportunité de chance. Voilà, la recherche, c'est aussi parfois le hasard. Et puis après, faire confiance aussi aux comités locaux. Chaque entrepôt de données de santé a été monté avec l'obligation d'avoir un comité éthique et scientifique local. Si ce comité éthique et scientifique, avec des règles qui seront proposées par le HDH, respecte l'évaluation d'un projet selon ces règles et que l'évaluation est positive, alors pas de doublons, pas d'autres comités qui pourraient engendrer un surplus d'évaluation sur les aspects scientifiques et éthiques. Et ensuite, pour aider aussi les porteurs de projets à s'approprier les bases de données, que chaque entrepôt de données santé et que le SNDS aussi soit doté d'un bac à sable, c'est-à-dire de fausses données, de données purement artificielles, mais qui permettront de savoir ce qu'il y a dedans déjà, et puis de se faire la main un petit peu sur ce genre de données. Après, et Emmanuel en a parlé, il faut renforcer notre ambition de partage et de visibilité des bases de données. Pour l'instant, les bases de données sont éparpillées, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, il faut souvent payer pour voir. L'idée là, c'est d'avoir un catalogue de métadonnées qui serait piloté par le HDH. Et de nouveau, on évite les doublons, parce que pour l'instant, il y a deux initiatives, celle du HDH et FRESH, qui est portée par l'INSERM, qui sont deux initiatives finalement qui ne sont pas encore coordonnées. Là, il faudrait coordonner une seule et unique initiative interministérielle pour que ce catalogue soit le plus exhaustif possible. Ce qui permettra à tout un chacun d'aller consulter le catalogue et de savoir, sans payer, si la réponse à sa question peut être dans la base de données là. Et puis évidemment, une dernière partie qui est la valorisation à la fois scientifique et économique des données. Scientifique parce que le porteur de la base et le créateur de la base doit être rémunéré en retour, pas financièrement, mais scientifiquement parlant, pour l'effort qu'il a mis à collecter la base. Et donc, il va falloir proposer des façons que ces bases de données soient révélatrices du travail qui a été fait par les collecteurs de la donnée derrière, donc scientifiquement parlant. Et pour la valorisation, eh bien, essayer de trouver quelque chose qui sera entre le modèle américain où tout s'achète et le modèle finlandais où il y a une grille de tarifs, FinData fait tout pour tout le monde. Nous, on aura probablement des grilles un petit peu plus hétérogènes, on va dire, mais on doit prendre en compte le fait que la base de données ne peut pas être extraite de son contexte. Et donc, s'il y a une expertise scientifique, eh bien, cette expertise scientifique devra être source de revenus pour l'entrepôt de données. Évidemment, tout ça ne suffira pas. Et donc, nous avons demandé à ce qu'il y ait aussi une politique d'investissement nationale de l'État pour soutenir les entrepôts de données de santé. Et comme le premier objectif, eh bien, c'était le patient, il y a quelques mesures aussi sur une obligation de transparence, portée par le HDH également. Faciliter le opt-out. L'opt-out, c'est un petit peu à l'envers de ce qu'on fait maintenant. C'est est-ce que vous autorisez vos données à circuler pour la recherche, etc. Maintenant, on ne le mettra plus et ce sera à un moment, si vous ne voulez plus, eh ben, dites-le. Évidemment, pour que les gens acceptent et puissent avoir en conscience le choix, il va falloir les former. Et puis, on espère profiter de la dynamique de mon espace santé pour éviter de cloisonner utilisation primaire et utilisation secondaire des données de santé, parce que mon espace santé sera un espace où les données de santé
de tous les jours, de tous les patients, enfin de tous les patients même, ils ne sont pas encore patients forcément d'ailleurs, seront accessibles et que cet espace-là puisse être mis à disposition de la recherche dans un avenir proche. Voilà. Bravo Stéphanie, merci beaucoup.